Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai eu quelques ennuis ici et là, d'où mon absence. Mais Tecno m'a sorti de là en m'envoyant ceci. La Megapad 10, leur toute première tablette à ma connaissance, du moins sur le marché ivoirien. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce dont vous avez besoin de savoir sur ce produit, à commencer par l'expérience de déballage. La tablette est livrée dans une grande boîte noire sans indication spécifique là-dessus. On trouve quelques spécifications et le nom de la tablette sur la boîte et c'est tout. Mais surprise, la boîte en contient deux. La première est dédiée à une housse de protection, housse de qualité qui va protéger cette tablette et qui va la permettre de se tenir sur différentes surfaces. La deuxième boîte est celle de la tablette elle-même et elle a beaucoup plus d'inscriptions là-dessus, à savoir les trois grands points forts de cette tablette, un grand écran, une grande batterie et un grand espace de stockage. À l'intérieur, on retrouve la Megapad 10, un éjecteur de 4 SIM, un câble USB-C vers USB-C, une première chez Tecno et un chargeur de 20 watts. Après le déballage, on est immédiatement frappé par le design tout en aluminium de la tablette. C'est un design intéressant surtout avec ce petit trait parallèle qui traverse le module de la caméra et du flash distinctif. Avec ses deux bosses circulaires distinctives pour le flash et la caméra et sa finition grise, elle arbore un style unique et vraiment attractif. D'ailleurs, ce trait permet à la tablette d'avoir une finition à deux tons lorsqu'on la place sur un certain angle. La tablette adopte le format carré avec les côtés plats comme on le voit sur la majorité des smartphones de nos jours. Cela lui permet une prise en main confortable même si je la trouve un peu lourde. Pour certains, le poids est synonyme de qualité et de bonne fabrication, mais personnellement je préfère les produits légers. Concernant les ports et connexions, on trouve un port USB-C en bas de la tablette ainsi que deux haut-parleurs, un en bas aux côtés de l'USB-C avec deux grilles de chaque côté et un en haut. Au bas sur l'extrême gauche, vous allez retrouver un petit port qui a disparu sur la majorité des smartphones, une prise jack. Cela va être beaucoup utile à un certain nombre de personnes qui préfèrent utiliser les écouteurs filaires. Rien à signaler sur le côté gauche, tandis que sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et d'alimentation. La coque de protection incluse dans la boîte fait bien son travail. Elle offre une bonne protection et permet de poser la tablette sur différentes surfaces planes sans difficulté. J'aurais bien aimé qu'elle soit accompagnée d'un clavier, mais c'est toujours mieux que rien. J'espère que Tecno proposera cet accessoire à la vente. Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 10 pouces. Pour moi, 10 et 11 pouces sont les tailles idéales pour une tablette, ni trop petite ni trop grande. C'est un écran qui est parfait pour regarder des vidéos, une des principales activités que j'ai faites avec cette tablette. Malgré la technologie LCD, les contrastes sont bons et les couleurs ressortent bien lors de la lecture de vidéos. L'écran est lumineux mais pas assez à mon goût. Cela dit, il est suffisant pour la plupart des usages à l'intérieur ou à l'ombre. Petit bémol au niveau de l'expérience média, c'est que les haut-parleurs ne sonnent pas fortement. Donc, je vous recommande d'avoir des écouteurs Bluetooth à côté ou des écouteurs filaires grâce à la prise jack disponible sur cette tablette, ce qui va compenser cette faible performance audio. L'écran n'offre qu'une résolution HD, ce qui devrait décevoir les utilisateurs avertis. Globalement, c'est un excellent écran pour consommer des médias, lire et naviguer le web. En termes de performance, Tecno n'a pas communiqué le nom du processeur, mais une petite recherche sur la toile et j'ai appris qu'elle est équipée du Mediatek Helio G80. Pour ceux qui connaissent déjà ce processeur, elle est capable de jouer la plupart des jeux Android demandant en configuration basse. Dans Call of Duty Mobile, vous avez une expérience normale, le jeu est jouable même si visuellement ça ne va pas vous plaire à cause des graphiques basses. Même son de cloche au niveau de PUBG que j'ai testé dans sa version New State et les configurations basses sont vraiment horribles à voir. Mais le jeu est resté jouable et semblait ne pas fatiguer la tablette. Asphalt Legend Unite est le jeu à jouer sur cette tablette. Non seulement le jeu est visuellement plaisant et il m'a donné la meilleure expérience de jeu que j'ai eu sur cette tablette. La tablette est équipée de 4 Go de RAM. Si vous voulez mon avis, je pense que 4 Go de RAM n'est pas suffisant pour un équipement Android en 2024. Mais ça m'a permis de faire l'affaire quand je ne lance pas de jeux graphiquement intenses ou quand je sors d'une application et que je ne dis pas, mes applications restent ouvertes en arrière-plan, ce qui m'a permis de faire des multitâches basiques. Elle offre 256 Go de stockage qui est un excellent atout pour ceux qui aiment stocker beaucoup de contenu sur leurs appareils. Côté logiciel, on retrouve Android 14 dans sa version stock. Mais j'aurais vraiment aimé voir l'intégration de iOS, l'interface personnalisée de Tecno qui aurait offert à cette tablette l'une des meilleures fonctionnalités multitâches comme les fenêtres flottantes. Pour le reste, c'est une tablette Android et il embarque les défauts d'Android sur tablette. On a des applications qui sont bien optimisées tandis qu'il y a des applications qui sont totalement pas optimisées pour tablette. Les applications comme Chrome, WhatsApp et YouTube sont extrêmement bien optimisées
offrant une belle expérience utilisateur, tandis que les applications comme Facebook, Instagram et TikTok ne sont toujours pas bien optimisées, pensant que nous sommes toujours sur un téléphone à chaque fois qu'on les ouvre. J'ai préféré utiliser leur version web dans Chrome, ce qui m'a offert de bien meilleures expériences sur cette tablette. L'autonomie est l'un des points forts, sinon le point fort de cette tablette. À plusieurs reprises, j'ai terminé ma journée avec 50% de batterie, ce qui est bien. Cette performance est due au fait que Tecno a équipé la Megapad 10 d'une grande batterie de 7000 mAh. En utilisation intensive, la batterie peut complètement se décharger en une journée, mais la plupart du temps c'est très tard dans la nuit. Et le plus souvent, il vous laisse avec des temps d'écran allant dans les 11-12 heures. En utilisation modérée, elle peut tenir jusqu'à 3 jours. Une fois, j'ai pu regarder 2 heures de film avec seulement 13% de batterie. La recharge est relativement rapide. Il faut environ 2h26 pour charger complètement la batterie, mais 1h30 suffisent pour atteindre 80%, ce qui est très bien pour une batterie de cette taille. Pour la photographie, la Megapad est équipée d'un capteur principal de 13 mégapixels et d'un capteur selfie de 5 mégapixels. Au niveau de l'application caméra, l'absence de iOS de Tecno se fait sentir en n'offrant que des contrôles basiques bien en dessous des standards des autres appareils de Tecno. Vous pourrez immortaliser certains moments, mais ne vous attendez pas à une qualité d'image exceptionnelle. Voici la performance vidéo. Si c'est la caméra que vous avez sur vous, elle va vous permettre de capturer juste l'instant. Ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Alors voici la qualité qui sort de la caméra frontale du Megapad 10. Ouais, pas de HDR, rien du tout. Donc du coup, à vous d'apprécier cela. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du son qui sort de cet équipement. En conclusion, la Megapad 10 est une option intéressante pour son prix. À 115 000 francs, elle est plus chère que le Samsung Galaxy Tab A9 qui, bien qu'ayant un plus petit écran de 8,7 pouces, propose un processeur plus puissant, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cependant, la Megapad 10 se distingue par son design élégant, un écran agréable pour la consommation multimédia et une autonomie impressionnante. Malgré son positionnement compétitif, elle pourrait bénéficier de certaines améliorations. Je ne pense pas le dire un jour, mais l'absence de iOS s'est fait ressentir, ce qui aurait pu enrichir l'expérience utilisateur. Aussi, les haut-parleurs devraient sonner beaucoup plus fortement. Cela dit, pour cette gamme de prix, la Megapad 10 est une belle surprise. Tecno a présenté une autre tablette, la Megapad 11, qui est beaucoup plus performante, mais cette dernière, on ne connaît pas son prix et toutes ses spécifications. Que ce soit la Megapad 10 qui est l'objet de cette vidéo ou la Megapad 11, j'espère que très bientôt Tecno proposera une version Pro avec un écran OLED, de meilleurs haut-parleurs, un support pour styler et un processeur beaucoup plus puissant. Bien que cela augmenterait probablement le prix, ces ajouts en vaudraient certainement la peine et le coût. Alors c'est tout pour cette vidéo, vos avis sont attendus dans les commentaires. Je vous incite à liker cette vidéo car en le faisant, YouTube propose cette vidéo à plus de monde et cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus. A bientôt pour une nouvelle vidéo.